où sommes-nous? Dans la montée du goûter, là il y a le couloir de la mort juste au-dessus de nous, qu'on va bientôt traverser. J'arrive, où sommes-nous? Dans la montée du goûter. Le couloir de la mort. Bon, troisième prise. Alors pose ta question. J'ai oublié. À Genève, non? Mais je vois pas les... Tu me gâches la pellicule pour Je vois pas les rien, immeubles. J'y vais? Ouais, salut, on se resalue. Il faut tout refaire. Bon, monsieur l'honneur, vos premières impressions là, au pied du mur. Bah, on vous a mis 2 heures déjà là. Je pense qu'il y a 3 ans, 3-4 ans, je suis monté à Tête-Rousse. Donc c'est le premier refuge sur la voie normale du Mont Blanc. C'est un chemin de marche, un sentier de randonnée normal. Et puis de là, on peut voir la montée vers l'Aiguille du Goûter. Et là, je me suis convaincu que c'était quand même faisable. J'ai eu un accident donc, qui m'a coupé un pied, un accident de train qui m'a coupé un pied, le pied gauche et la jambe droite. Et depuis, j'ai quand même repris la randonnée en montagne avec donc 2 béquilles et une prothèse. Donc je suis pas tout à fait unijambiste, 3/4 de jambiste. Parce que j'ai pas de cheville et j'ai pas de pied quoi. Par défi un peu et par bravade, par plaisanterie, je disais que j'allais monter au Mont Blanc. Et on me disait, bien sûr, c'est impossible. On m'a répété plusieurs fois que c'était impossible. Là, pour t'imaginer, c'est un peu comme au sommet. Au sommet, c'est ça comme relief. Le 14 juillet 2003, on est parti pour le Mont Blanc donc, avec une petite équipe. On est monté jusqu'à Tête-Rousse et on a entrepris le lendemain la montée vers l'Aiguille du Goûter. Donc j'avais pensé le faire en 3 temps, Tête-Rousse, refuge du Goûter, le sommet puis redescendre. Finalement, on est arrivé à Tête-Rousse. Bon là, il n'y avait aucun problème. Après, on est parti le matin vers 8h, 8h30. On a monté l'Aiguille du Goûter. C'était donc des gros rochers, c'est assez raide quand même. Il faut mettre les mains. Je dirais que la moitié de la montée se fait avec une béquille et puis une main accrochée à un rocher. C'est du bon rocher. Mais c'était une montée très agréable en fait, sauf le passage du grand couloir, qui est donc un couloir où il y a des chutes de pierre assez terribles, donc des blocs énormes qui descendent très vite là, et il faut traverser, entre 2 chutes de préférence. Ça me fait monter un peu le palpitant. C'est vrai que c'est la canne qui passe, moi j'ai pas tellement le temps là-dessus. Pour la remonter là. Voilà, on a passé ce fameux couloir
dont vous entendez tout le temps parler aux informations malheureusement. Je ne mène pas trop la figure. Le sommet il se gagne maintenant. Impeccable. Un vrai plaisir. Very good. Tu me dis s'il y a besoin de béquilles. Tu prends ton temps, hein, n'accélérez pas dans ce genre de terrain. Hein. Bah, tout va bien, là, j'arrive en forme. Et puis bah, depuis tout à l'heure on double les cordées et donc c'est signe qu'on a un bon rythme. Mais bon on va continuer pour pas se refroidir. Ouais. Allez. Nickel. Ouais. C'est vachement beau, hein. T'as vu, ça monte vite le brouillard. C'est une brume. C'est la brume de là en bas. J'arrive, lève sur le dos. Tranquille, hein. Merci beaucoup. Bon voilà, deuxième étape réglée. C'était chouette comme montée. Hein. Extraordinaire. Franchement j'adore. Ah, elle est fabuleuse. En plus c'était très très beau. Tu vois quand tu... C'est pas comme l'étendard où t'as deux... Bon, arrivé au refuge de goûter, je m'attendais à avoir beaucoup plus de monde aussi, et puis finalement il n'y avait pas tant de monde que ça. Arrivé à ce refuge, on était censé se reposer, faire la sieste tranquillement, dormir et puis repartir le lendemain matin vers 3 h. Et finalement, en prenant la météo, le guide Doumé était en contact talkie-walkie avec un autre guide qui était parti devant et qui emmenait justement Michel-Édouard Leclerc. Et... Ok, au niveau météo, ça dit quoi là-haut? Ça bouge pas trop non plus? Non, ça, tout a tendance à s'éclaircir, écoute. Non, ça a l'air pas mal au niveau météo. Il y a l'air d'avoir un petit peu de vent là-haut. Mais bon, ça c'est pas pire. Quoi. Donc il le tenait informé des conditions météo et notamment des conditions d'enfoncement dans la neige, parce que avec les béquilles, c'est le gros problème. Là où je peux être bloqué, c'est si les béquilles s'enfoncent et j'ai pas les, voilà, je peux plus avancer après. Des fois, elles s'enfoncent jusqu'à la poignée. Non, et là, c'est vraiment impossible d'avancer. Donc avec ces informations, avec la météo qui est annoncée pour le lendemain beaucoup plus de vent, finalement, après 3 heures d'hésitation quand même au goûter, on a décidé de continuer. Donc on a enchaîné l'aiguille du goûter et la montée vers le dôme du goûter, le refuge Vallot et l'arête des Bosses pour aller au sommet. Bien la trace. Tu mets pas trop ta béquille sur le bord, voilà. Oh, tranquille. Là faut que tu les mettes loin tes béquilles maintenant. La première partie ça va bien, on a coupé droit dans le dôme du goûter parce que je préfère monter plutôt quand c'est raide, c'est plus facile pour les épaules, c'est plus régulier que les dévers. Donc on est monté comme ça assez rapidement jusqu'au dôme du goûter.
C'était quand même assez mou la neige, mais c'est bien passé. Mais on est monté jusque Vallot. À l'observatoire Vallot, déjà, pour moi, c'était très... je l'avais lu tellement dans des livres, j'avais entendu parler tellement de Vallot, que déjà de voir Vallot, c'était déjà un grand plaisir d'avoir déjà atteint ce point-là. Bon, la neige est un petit peu molle quand même là, c'est pas... mais c'est beau, et puis bon, Quelqu'un veut ça boire va un quoi. coup? Ouais. Comment? Faut que vous mangiez. Ouais. Là, j'ai... Bah, le temps a l'air de se stabiliser. Je dirais même qu'on est passé au-dessus des nuages. Là, et si ça se trouve, avec un peu de chance, on est grand beau sommet. On a tenté une loterie de monter aujourd'hui, puisque la météo annonce que demain, on a peut-être des chances de ne pas réussir. Et maintenant, notre poker, on a dépassé le goûter, donc le coup de poker, il faut le mener jusqu'au bout. Et puis, de toute façon, la soupe est à 9 h ce soir, donc c'est mais c'est bon là, tout le monde a l'air en forme. Non, ça va faire. On va voir. Et c'est pas nos petits jeux. J'ai pas dit que c'était gagné encore. Où ça? On a croisé qui redescendait la cordée Leclerc et puis après aussi une autre cordée de jeunes qu'on avait croisé plusieurs fois déjà avant à Tête-Rousse et au goûter, qui étaient très très sympathiques et qui nous ont encouragés aussi énormément. Donc avec ces encouragements, je dirais, on a réussi à atteindre le sommet. Ça va, t'as la pêche? Ça va. Par contre, ça commence à souffler. Hein. Ouais, bah, ça veut dire que demain, ça va. J'ai l'impression que ça va être On a bien un poker. Il y a 2 raidillons encore là. J'ai l'impression que vu le paquet de Bon. là, j'ai tout. De toute façon, tu vas pas faire demi-tour, hein. Et puis au pire. J'espérais vraiment que la neige allait durcir en montant. Parce que plus la neige était molle et plus c'était difficile. Donc en montant, effectivement, ça s'est durci un petit peu. Mais quand même, l'arête des bosses était très molle. Pour faire le Mont Blanc, il faut quand même évidemment une bonne condition physique. Il faut s'être acclimaté, bien sûr aussi, ça c'est comme pour les valides au 4000, avoir la chance avec la météo. Et puis, le plus dur, je dirais, c'est peut-être les articulations. Rocher foudroyé là. Puis après, il reste 100 mètres, 150 mètres. C'est-à-dire que les doigts, là, il y a presque 10, comme on l'a fait en tout cas, il y a à peu près 10 heures de béquillage. Donc moi j'ai les doigts qui sont restés crispés pendant un moment, à force de tenir les béquilles. Et même encore, quelques jours après, le matin, l'ouverture des doigts, ça craque, quoi. Ils restent là et puis je dois les ouvrir. Bon, ça va, je sais que ça va passer, mais... Si je l'ai fait, c'est que c'est dans la possibilité de n'importe qui, hein, de n'importe qui physiquement a de l'entraînement, qui a de la volonté, et puis qui a les possibilités. Et selon l'handicap, évidemment, on ne peut pas tout faire. Donc il faut juste savoir quelles sont les limites qu'on peut atteindre. Bon, là, le Mont Blanc, pour moi, c'est une limite quand même. J'ai quand même poussé à bout la mécanique, disons, pour arriver là-haut. Ouais. Donc pour moi, c'est quand même un peu un exploit. Ouais, c'est une première par cette voie-là. Le Mont Blanc, il a déjà été gravi en béquille, il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. 2 fois, mais par les 3 monts, donc par une voie qui est 100% glaciaire. Donc par des gens qui avaient quand même une jambe complète. Hein. Donc évidemment, c'est une première. Il y a peut-être d'autres gens qui l'ont fait avant, mais que je sais pas. En tout cas, je crois que c'est une première. Sur 2 béquilles, sur une prothèse, je dirais que c'est presque sûr que c'est une première. Allez, on tient le bon bout. Aplatir là. Ça sera moins dur. Ça faut y croire là.
Je suis mort, mon pauvre ami. Super. J'ai les tripes, hein. Ah, le cadeau. Ah, moi je veux la bise, hein. Moi je monte jamais avec une jolie fille sans faire la bise. Attends. Merci Christian. Félicitations, hein, c'était super. Merci. Bon, ma Cathy, t'as randonné dans ce Mont Blanc. Bah ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Bah Christian. Et toi aussi, t'as presque randonné. C'est super. Alors, quelle impression? Ah bah, je suis ému. T'as rêvé? Ouais. T'as rêvé depuis longtemps? Ouais. Ça a été dur? Ça fait 5-6 ans que je voulais le faire. Ça a été dur? Ouais, c'est dur, ouais. Tout enchaîné comme ça, par contre, temps magnifique. Voilà. Alors merci au guide. Ça c'est du sommet. Je l'ai eu. C'est le trophée. Dur. Confirmation du guide. Attends, vas-y, crie, oui, c'est vrai. Confirmation du guide. T'as entendu? Je confirme, on est bien au sommet. Je vois ce sommet du Mont Blanc, je le vois depuis chez moi en fait, dans le pays de Gex. Donc tous les jours quand je vais travailler, pour ainsi dire, je l'aperçois là-bas au fond et donc pouvoir me le représenter maintenant quand j'y vais, c'est vraiment bon. C'est pour ça aussi que je l'ai fait, parce que je le voyais tous les jours et je me disais bon, il faut quand même que j'aille voir là-haut comment c'est la plaine vue de là-haut. Donc voilà, c'était pour moi un moment assez grandiose. La descente s'est bien passée quand même. Finalement, heureusement, ce ne sont pas les mêmes muscles qui travaillent en béquille entre la montée et la descente. Et c'est beaucoup plus le dos qui travaille à la descente, qui retient. Hein, et beaucoup moins les bras, heureusement. Parce que sinon, je crois que j'aurais jamais pu redescendre. Donc finalement, la descente s'est assez bien passée. On a mis, je sais pas combien, 2h30, 3h peut-être. Pour arriver jusqu'au refuge, on est donc arrivé au refuge du goûter à 10h, je crois, 10h30. Du soir, hein, on est donc redescendu dans la nuit. Enfin, on a fini dans la nuit, la petite arête. Je dois dire quand même, la descente même, ça va. Par contre, il y a quelques moments où il y a des replats, notamment la dernière arête, et c'était très fondu là. Et là, j'en ai quand même bavé. Ouais, j'en ai bavé, mais physiquement. Il me reste toutes les images de cette montée déjà. Hein. C'est quand même une montée que j'ai fait en 2 jours avec la redescente après le lendemain. Donc il y a toutes ces images, des images magnifiques. Pas seulement la beauté de la montagne, mais aussi un peu la bonne entente de nos cordées et puis le plaisir d'avoir aussi réalisé quelque chose qui au départ est pas évident et c'était un peu un défi pour moi bien sûr. Le jour où on m'a dit que c'était impossible, j'ai dit ben, je vais y aller. Donc évidemment je suis content d'avoir montré que c'était possible. Bah, ça se passe bien, si tous nos clients descendaient comme ça, je vais te dire. Moi j'en ai bavé, j'étais pas assez préparé, mais c'était un moment très fort quand même parce que ça fait un objectif que j'essaie d'atteindre depuis 3 ans, donc j'étais bien content. Et puis bon,
voir que Jean-Yves, lui, a fait ça les doigts dans le nez. Bon d'accord, en transpirant un peu, mais quand même moins que moi, ça m'a vachement impressionné. Chaque fois que je verrai le Mont Blanc dorénavant, là, je le vois un peu comme un copain, parce que je le connais mieux. Donc quand je le vois, quand je vais au travail, je lui dis bonjour.